un club pro ou semi-pro, en tout cas, un club amateur comme est le nôtre cette année, où nous évoluons avec 11 joueurs, dont un seul professionnel. Et nous avons dû tenir compte un petit peu du travail des gens, des vacances, des obligations. Alors on a recommencé l'entraînement le 2 janvier. C'est déjà pas trop mal, mais entre Noël et Nouvel An, on a donné congé aux joueurs. On aurait pu faire un stage. Malheureusement, là, c'est un autre problème. C'est le problème financier qui vient se greffer là-dessus. Donc on a été un petit peu obligé d'improviser. Mais là aussi, comme pour les Lions, le classement importe peu actuellement. C'est en février qu'il faudra être en forme. Alors physiquement et mentalement, c'est quand même un peu pénalisant. Quand est-ce que vous pensez être à votre maximum, justement, par rapport à la préparation? Bon, écoutez, il y a eu beaucoup de problèmes du point de vue de la préparation, non seulement à cause de ces vacances-là, mais surtout parce que nous n'avons pas eu de chance cette année. C'est la première année que ça arrive depuis 20 ans, pratiquement. 9 joueurs sur 11 ont été ou malades ou blessés. On a eu les deux Mexicains qui sont les fers de lance de l'équipe qui ont été l'un opéré et l'autre qui a dû s'arrêter pendant un mois. Donc la préparation, c'est vraiment, même au cours de la saison, elle s'est relativement mal faite. Nous sommes complets maintenant depuis une semaine. Si nous pouvons rester complets en 5 semaines avec le fond que chacun d'entre nous a, nous serons prêts à partir du 2-3 février, quand commenceront les matchs importants pour la qualification pour les playoffs. Alors, Stéphane Abramov, vous avez affronté Lugano 2 fois ce week-end en championnat et en Coupe Suisse pour le compte des quarts de finale de la Coupe Suisse avec 2 défaites 3-0. Une année 2013 qui aurait pu mieux commencer pour Chenois. C'est vrai que quand on commence une nouvelle année, une victoire fait toujours du bien au moral, mais malheureusement, comme vient de le dire Michel, on n'a pas pu préparer ce double week-end aussi bien que l'a fait Lugano. Lugano, ils ont eu, je crois, que 4 jours de pause. Ils se sont entraînés pendant toutes les vacances. Nous sommes allés au fitness, nous avons gardé la forme, mais c'est vrai que c'est assez difficile d'affronter le leader du championnat cette année, qui s'est bien renforcé et qui domine pour l'instant le championnat. Alors, votre président l'évoquait, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessures, vous avez rarement pu aligner votre 6 de base, mais au-delà des blessures, justement, qu'est-ce qui manque en fait cette année aux Chenois? Écoutez, nous avons beaucoup de joueurs qui sont bons individuellement parlant, et la seule chose peut-être qui peut nous manquer, c'est un peu plus d'entraînement collectif tous ensemble pour nous permettre de jouer en tant qu'équipe pendant 3 sets, pendant 4 sets, pas seulement sur une certaine période. Et un état d'esprit en fait. Voilà, nous avons une très bonne ambiance, les joueurs s'entendent très bien ensemble, mais il nous manque juste 2-3 phases de jeu qui vont débloquer la situation, comme par exemple hier, le premier set, on tient le jeu contre Lugano et juste à la fin du set, mauvaise erreur d'arbitrage peut-être ou pas, et on perd 26-24 et après ils ont déroulé le jeu et nous on s'est arrêté net. Alors Michel Giorgio, en début de saison, l'objectif était de participer au minimum à une finale. Pour la Coupe Suisse, c'est déjà plus d'actualité après votre défaite contre Lugano ce week-end. Il ne reste plus que le championnat. Oui, évidemment, c'est toujours l'objectif, c'est d'arriver en finale du championnat. Je rappelle que ce serait la 4e année consécutive, ce qui est évidemment rarissime. Je crois que ce qui m'intéresse en tant que président, c'est la constance au plus haut niveau. Ça serait pas catastrophique pour nous si on faisait la petite finale pour la 3e place. On fait des objectifs en début de saison, mais on ne connaît pas très bien la force des adversaires. Il faut être honnête et dire qu'il y a 2 clubs qui dominent le volley suisse actuellement, qui ont des budgets 2 fois et demi supérieurs aux nôtres. Il s'agit de Lugano et d'Amrisville. Et il serait logique que ces 2 clubs se retrouvent en finale. Ils sont d'ailleurs actuellement 1er et 2e du championnat. Si Chenois parvient à s'immiscer là-dedans, ça sera une grosse surprise. On est habitué à faire des exploits, à faire des grosses surprises, donc on y croit toujours. Mais l'objectif reste d'être dans les 3 premiers et 4 premiers du championnat ces prochaines années et d'être toujours présent au plus haut niveau. L'année dernière, vous avez réalisé quelque chose d'extraordinaire avec cette victoire face à Lugano, un titre de champion suisse. Depuis, il y a eu plusieurs départs, notamment votre leader naturel, le coach-joueur Dritan Chouko, la paire mexicaine Carlos Guerra, Gustavo Meyer n'évolue peut-être pas à leur meilleur niveau en ce moment. Non. Il manque cruellement